La diffusion dans le contexte du web social. L'évolution du web vers le web 2.0 a conduit les utilisateurs à devenir des producteurs et des diffuseurs de contenu. Les réseaux sociaux et de manière plus générale les médias sociaux proposent aux internautes de contribuer, d'échanger et de collaborer à travers de nombreuses plateformes. Il est devenu très simple de diffuser des informations, des images, des vidéos et de la musique. Pour diffuser un document, il faudra choisir le canal de diffusion adapté au type de support. Pour diffuser des vidéos, on pourra choisir entre plusieurs plateformes de diffusion et de partage comme Dailymotion, Vimeo ou YouTube. Pour diffuser des images, il y a Flickr par exemple. Quand on souhaite diffuser des informations sur un sujet qui nous tient à cœur, on pourra créer un blog sur une plateforme de blog comme WordPress ou Overblog, ou écrire un article sur l'encyclopédie collaborative Wikipédia. On peut aussi diffuser une présentation sur SlideShare. Dans un contexte professionnel, on peut créer un CV en ligne sur un site dédié comme DoYouBuzz ou moncv.com et être également visible sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo en renseignant son profil. Mais une fois le CV créé, comment le diffuser? Eh bien, les plateformes facilitent le référencement sur les moteurs de recherche comme Google. Le CV peut aussi être diffusé auprès de sites d'emploi que l'on sélectionnera dans une liste proposée par la plateforme. L'intérêt de créer son CV en ligne est aussi de pouvoir choisir plusieurs supports de diffusion. En plus d'une diffusion sur le web, on a la possibilité de le télécharger au format PDF pour l'envoyer par courrier électronique ou l'imprimer. Quelle que soit l'information que l'on diffuse, il faut toujours garder en tête que la forme est importante pour motiver le lecteur à poursuivre sa lecture. L'ajout de contenu multimédia peut rendre la consultation plus agréable. C'est particulièrement vrai pour un CV qui doit être clair et concis et présenter une cohérence graphique. Lorsqu'on publie un document sur le web, on peut juste vouloir le partager avec ses amis, mais on peut aussi vouloir le diffuser vers un public plus large. Il faut donc s'interroger sur le caractère public ou privé de la diffusion. Puis-je restreindre l'accès de la vidéo que j'ai déposée sur YouTube? Qui peut voir les photos que je diffuse sur Facebook? On sait que de nombreux artistes utilisent YouTube comme un canal de diffusion de musique. Une vidéo publiée sur YouTube est définie par défaut comme étant publique. On pourra restreindre sa visibilité en modifiant les paramètres de confidentialité. Si par contre on souhaite la rendre visible à un public plus large, on pourra choisir d'autoriser les utilisateurs à la commenter ou à la diffuser à l'extérieur de YouTube. La diffusion d'informations sur un blog ou sur Wikipédia a un caractère public. Concernant la création d'un blog, il faut aussi avoir en tête le profil des lecteurs que l'on cible. Cela permet d'adapter le style et le contenu. S'adresse-t-on à des débutants ou à des experts du domaine? Pour commencer la diffusion de son blog, on pourra choisir d'utiliser les réseaux sociaux. On invitera ses contacts à lire un article qui pourrait les intéresser et à faire des commentaires ou à le partager s'ils ont apprécié le contenu. On voit que publier ne signifie pas automatiquement être lu ou regardé. Nous verrons dans la séquence 4 quelles stratégies peuvent être mises en place pour promouvoir une diffusion. Sur toutes les plateformes sur lesquelles l'utilisateur peut diffuser des contenus, il est important de lire les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité pour prendre connaissance de l'utilisation qui peut être faite des données personnelles déposées. En particulier, le site respecte-t-il la loi informatique et liberté? Nous avons abordé dans le module 6 les questions liées aux droits d'auteur et aux licences associées aux ressources. Rappelons qu'une ressource trouvée sur Internet ne pourra pas toujours être diffusée librement. Si l'auteur a choisi de céder certains droits à l'utilisateur à travers une licence, c'est le type de licence qui dictera les droits de l'utilisateur à la diffuser. En tant que producteur et diffuseur de contenu, on doit aussi s'interroger sur les droits que l'on souhaite céder ou pas sur ces contenus. On pourra choisir de céder certains droits à travers une licence. Dans les prochaines séquences, nous allons passer à la pratique. Dans la séquence 2, nous commencerons par présenter les différents formats de documents et nous verrons comment convertir dans des formats adaptés à la diffusion. Ensuite, nous parlerons ergonomie et accessibilité. Avant d'être diffusé, un document doit être préparé.
Il doit contenir certaines informations indispensables. Il faut soigner la mise en forme et respecter certaines règles en fonction du support de diffusion. C'est ce que nous aborderons dans la séquence 3. La séquence 4 sera consacrée à l'expérimentation de différentes situations de diffusion. Pour finir, nous nous intéresserons à la diffusion sur support papier, qui reste un support adapté à certains contextes. Je vous invite maintenant à répondre au QCM qui vous est proposé.